Donc maintenant c'est la partie 2 parce que j'ai pas le temps. T'as vu, la première c'était court. On va essayer de faire mieux. Enfin la suite du coup. J'ai pas expliqué ça, je vais le faire. Donc il y a les athées, que c'est la plupart des gens, hein, les communs. Donc voilà, j'ai dit qu'il y a un vide parce que ben, leur foi dépend. Enfin, ils ont la foi en rien, ou alors en science. Ou... En fait, j'ai mis l'athée là, mais on peut le mettre aussi entre le kabbaliste et le sataniste parce que même s'il dit qu'il aime rien, ben, et qu'il accepte, enfin, qu'il croit pas en Dieu, il croit que Dieu. En fait, la différence des athées avec ceux-là, c'est qu'ils croient que Dieu, c'est une croyance. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui se disent religieux et qui n'ont pas vécu d'expérience avec Dieu, ou même des gens qui font de la Kabbalah ou d'autres sortes d'expériences et qui n'ont pas encore eu une réelle expérience et qui pensent vraiment que c'est une croyance. Donc ces gens-là, je les mets un peu comme athées parce que bon, ils n'ont pas vécu, enfin, ils ont vécu, mais ils sont pas conscients. Bon, ils n'ont pas vécu une expérience directe avec le Saint-Esprit, ça c'est sûr et certain. Mais avoir vécu des choses spirituelles, on en vit tous. C'est juste qu'il y en a certains qui s'en rendent pas compte. Donc, bon, je crois que tu connais des gens qui se disent athées, ou voilà. Après, je vais laisser les chrétiens pour la fin parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui disent oh, mais c'est quoi ces chrétiens qui se croient supérieurs? Genre, c'est la vérité, leur religion et pas les autres, nanana. Donc, voilà, je laisse ça pour la fin. Les kabbales et les satanistes, en fait, je séparais en ça parce que tout ce qui a un lien avec l'électromagnétisme, les fréquences, la compréhension des lois de l'univers, euh, les mysticismes, bon, bien sûr la Kabbale, les hermétismes et voilà, la magie blanche, on va dire, mais ça n'existe pas la magie blanche, mais ils sont persuadés que si, même moi j'étais persuadée dans le passé. Donc les gens qui vont vouloir manipuler, manifester des lois de l'univers, mais bienveillamment, parce que voilà, ils ont compris comment ça fonctionne et tout, ben, ce sont les gens qui sont placés là. Et en fait, il y a beaucoup de religions, rien que le judaïsme, ben, ça s'est placé là. Même si on va dire on a une culture judéo-chrétienne, ben, ça entre pas dans la vérité le judaïsme, parce que c'est par là. Et c'est pareil avec l'islam, même plutôt vers là. Je suis désolée, mais je suis engagée avec la vérité. Et du coup, bon, bah, en fait, tant que les gens sont dans... qu'ils essayent de faire leurs petits trucs et qu'ils sont connectés avec les biens plus grands, ils vont pas assumer que Dieu, c'est Dieu, ils vont préférer même l'appeler l'univers ou voilà la mère Teresa, non, la mère nature, faire des rituels avec leur son de règles ou je sais rien. Bon, dans leur tête, ils sont juste en train de faire de la magie blanche, mais en fait, ça va quand même lier avec le satanisme parce qu'ils sont en train d'essayer de manipuler les choses sans dépendre des dieux. Donc, encore une fois, en étant dans le moi. En fait, c'est nuance quand même. C'est encore comme l'athée, en fait. L'athée, on va dire, oui, ok, ils croient pas en Dieu, mais souvent leur Dieu, c'est l'argent, ou le sexe, ou les soirées, ou la science. Donc, ok, on va dire, athée, c'est celui qui n'assume pas que Dieu est son père. Kabbaliste, bon, tous les gens qui s'utilisent l'arbre de la vie, d'autres sortes des compréhensions ancestrales pour faire leur vie comme ils veulent, ben, en fait, j'avais déjà dit ça dans notre vidéo. La Bible, parce que la différence ici avec... La Bible parle aussi des règles kabbalistes. Hein. Tout l'univers est sur ces règles-là. Donc, c'est pas des mensonges. C'est pour ça que je donnais l'exemple des passeports. Ils vont peut-être t'expliquer, voilà, comment manifester par rapport, je sais pas quoi. Si tu le fais, ça fonctionne. C'est juste que les entités que tu es en train d'appeler, l'énergie que tu crois que c'est naïf, naïvement, tu crois naïvement que c'est innocent, c'est pas innocent. Parce que chaque fois que tu fais quoi que ce soit, il y a
une force et j'aurais pas le temps d'expliquer ici et j'ai même pas forcément envie d'expliquer avec les gens, voilà. Parce que justement, j'ai déjà assez joué à ça et j'ai fait le truc, on est vraiment exposé à des entités. Parfois on ne se rend pas compte, on croit vraiment que c'est juste un guide de lumière, comme c'était mon cas, je croyais. Et après on commence à entendre, enfin c'est intéressant pour vivre l'expérience dans le sens où on va vraiment être guidé, on va vraiment voir des choses, on va vraiment entendre des choses, donc on verra que la spiritualité est réelle. Si tu as des petits soucis, des fois, pour un athée, c'est intéressant, tu vois, les fois où ils font des rituels, bon, souvent ils vont faire de la magie noire tout de suite, donc peut-être qu'ils verront des choses se passer, mais ils vont tout de suite attirer des esprits très négatifs, ou aussi tu peux le faire en étant dans des endroits très chargés, hein, mais le but ici, c'est pas que tu le fasses. Je t'explique juste pour éviter, justement. Parce que comme ça t'expose à des entités et que souvent les gens ne savent pas comment les enlever après, il y a toute ta vie qui bloque et tu sais pas pourquoi. Il faut enlever des blocs énergétiques, justement, qui font en sorte d'attirer ce genre de choses. Et pour ça, il faut fermer ces portails spirituels, que c'est par là qu'entrent les démons. Et cette compréhension-là, enfin toute cette magie-là, c'est très intéressant mais très dangereux. Et c'est pour ça que je précise, enfin que je préfère et que c'est recommandé la Bible, parce qu'en fait ça explique les mêmes choses qu'il a, mais avec un langage où il va pas t'expliquer comme toi-même attirer ces choses-là, comme toi-même ouvrir ces choses-là. Il va toujours te dire de passer par Jésus, de passer par Dieu, de passer... Il va te donner des règles, des conduites pour ne pas descendre dans cette polarité. Il va vraiment t'expliquer qu'il y a un bien et qu'il faut aller vers ce bien-là. Il va pas être relativiste, il va vraiment te montrer la vérité des lois en fait. Ici, il va te donner la liberté. Ici, il va te dire, tu as le droit de faire ce que tu veux, parce que voilà, tu risques rien. Mais tu sais, c'est une ruse du diable, il fait semblant qu'il n'existe pas. Je te conseille pas d'essayer de vérifier s'il existe, parce que j'ai voulu voir, et ça vaut pas la peine. Il existe, crois-moi. De toute façon. Et bref, le truc c'est que ici, il va vraiment te faire croire que tu peux faire ce que tu veux, qu'il n'y a pas de conséquences, que ta vie c'est juste YOLO, tu profites à fond, tu dois faire que là. Et d'ailleurs, il y en a certains aussi que c'est le contraire. Ils vont dire qu'il y a des vies passées. Moi, j'ai connu plein de vies passées. Qu'est-ce que je me sentais trop cool. Et en fait, c'était pas des vies passées, c'était des petites fréquences que j'ai accédées par ces portails spirituels que j'avais ouverts avec des petits démons. Donc, je te conseille de fermer ces choses et arrêter de croire à tout ce qu'on t'a dit. Parce que c'est ça aussi, quand on se croit dans la magie, quand on croit qu'on est illuminé, qu'on a eu notre réveil spirituel, qu'on a eu notre initiation. Souvent, c'est même pas avec qui on est en train de parler. Et putain, j'ai évolué, hein. J'ai vécu tout ça. Et bref, le truc, c'est que ça vaut pas la peine, vraiment. Tu te rends vraiment compte que le mieux, c'est de chercher la vérité. En fait, c'est vraiment quand j'ai cherché la vérité, j'ai arrêté de chercher l'illumination, parce qu'avant, je voulais vraiment cet état d'illumination. Et je l'ai vécu, j'ai accédé. Et c'est horrible, en fait. C'est horrible parce que déjà, tu perds tous les moyens. Moi, je me rappelle, bon, ça m'est arrivé certaines fois. Ce qui est cool, c'est que tu n'as plus trop des... Enfin, tu n'es rien. Donc, d'un côté, tout est une sorte d'imagination. Tu te dis que ça sert à rien de souffrir ou d'être heureuse. Et tu fais un avec les tout. Mais en même temps, c'est une sensation horrible parce que tu te sens vraiment insignifiante, comme si tu servais à rien et que ta vie était minable. Et t'as plus des... En fait, t'es contente parce que tu te dis, je suis un petit morceau des dieux, je fais ce qu'il veut. Mais après, tu te dis, mais c'est trop bizarre. Et c'est toujours dans ça, tu vois, dans les extrêmes de polarité, on va changer souvent. On va être dans ce piège-là.
bon, pour eux, ils vont dire que il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, sinon on est en train d'être intolérant et on est en train de dire que ceux qui sont en haut, c'est mieux que ceux qui sont en bas. Donc on va voir la polarité comme ça. D'ailleurs, tu vois bien qu'ils essayent de nier ça quand ils disent bah, qu'une femme et qu'un homme, les genres et tout ça, bah, c'est fluide. Non, c'est faux, tout ça, c'est la même mentalité-là. Donc, ce que je disais, quand j'ai arrêté de chercher l'illumination, je l'avais déjà accédé, et que c'était horrible, et que je me sentais vraiment folle parce que chaque fois que j'ai changé de pensée, ça changeait de réalité, et que j'ai commencé vraiment à demander à s'il y avait un Dieu, et que même si c'était contre mon volonté de croire à Jésus, parce que je trouvais ça vraiment pas cool du tout, même si au fond je l'aime à la folie, et on a une super relation, bah j'ai découvert la vérité et ça s'est fait d'une façon que pendant toutes ces années où j'ai fait la thérapie, j'ai fait des études spirituelles, j'ai fait des trucs magnétisme, blablabla, j'arrivais pas forcément à me sortir du siècle vicieux, même si j'avais la compréhension mentale. Et une fois que j'ai compris que bah, la vérité était là et qu'il me protégeait et que je pouvais connaître par la Bible, que c'était déjà écrit, et en fait, même moi, j'ai déjà fait des canalisations, donc j'ai eu la preuve que, ouais, on peut capter des ondes, des fréquences venues d'ailleurs. Mais là, du coup, c'est quelque chose qui était, par rapport aux études que j'avais fait, ça confirme tout. C'est la vérité qu'elle est là-dedans. Sauf qu'il t'est dit d'une façon que tu vas pas te mettre dans la merde. Et quand tu développes ton lien avec Dieu, tu découvres que ce n'est pas une croyance, que c'est une vraie relation qui te répond plus que tes amis. Il est toujours disponible. Et tu commences à être vraiment guidé par le Saint-Esprit. Et là, franchement, il n'y a pas de comparaison. De tout ce que j'essayais, tout ce que j'ai testé, alors que j'étais vraiment folle, il n'y a pas photo en fait. Là, c'est la vraie paix. Là, c'est le vrai amour. Là, c'est le vrai... Vraiment, ce vide-là, il n'existe pas. Il n'existe plus. Et ça te remplit, enfin, je peux même pas expliquer, il faut vraiment le vivre. Et par contre, ouais, il va être chiant, il va te dire et des règles, il va te dire oui, ça c'est des péchés, il faut pas le faire. Est-ce qu'il est en train de dire ça parce que sinon tu vas être en enfer? Ben non, pas parce qu'il veut en fait. Si tu veux rester dans ces fréquences-là, c'est ton choix. Il te laisse le choix. Donc les gens ils disent oui, si Dieu il existe, il est bon, pourquoi il y a des gens qui souffrent? Mais tu vois pas que c'est les gens qui choisissent de s'éloigner de sa grâce parce que c'est comme s'il était le soleil. Il peut t'éclaircir, il peut t'échauffer, mais tu préfères ne pas te mettre sur le soleil, tu préfères te cacher sur l'ombre et dire ah mais j'ai froid. Ben, c'est ton problème, c'est t'as froid, il y a le soleil dehors, tu vois. Et en fait, ce que je disais, j'aurais pas le temps d'expliquer par rapport à la France, mais c'est vrai que je pense que c'est pas un hasard si je suis en France et que j'ai autant de connaissances spirituelles dans un pays vraiment maçon et où les gens ils sont vraiment perdus et tristes. Et moi je me connais en ça. Et qui vraiment, leur but, c'est vraiment qu'il y ait de l'ordre par les chaos. Donc de ramener tout ce qu'on disait là, dans la première vidéo, par rapport au communisme, par rapport à la dépolarisation, par rapport à casser les familles, que les femmes elles deviennent vraiment, qu'ils fassent un avec Baphomet, parce qu'une fois que tu es entré dans cette dépolarisation, tu ne peux plus manifester électromagnétiquement parlant. Tu as besoin de demander à Lucifer ou à Satan ou à Baphomet, à l'entité que tu veux, d'amener des choses pour toi. Alors que si tu es là, normal, en fait, comme tout le monde, il suffit de faire une prière et Dieu il te répond. Bien sûr que des fois, il va te dire non, ou il va te dire c'est pas encore le moment. Mais si toi, tu es là dans je suis et je vais faire à ma façon, ok, peut-être que tu auras des choses, mais ce sera pas le mieux pour toi. Peut-être que voilà, tu vas ouvrir et perdre ton âme. Et l'histoire que je voulais dire avec Dieu le Père et Mère Nature, c'est que aussi par rapport à cette mentalité, et je crois que j'aurai pas le temps dans cette vidéo, donc reste pour la troisième. Hein.